Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission. Ce week-end, nous recevons une auteure, compositrice, interprète, également danseuse et comédienne, qui a un univers bien à elle. On va revenir dans cette émission sur sa carrière d'artiste. Bonjour Robert. Bonjour. À vos débuts, je crois que vous avez commencé par la danse. Oui, tout à fait. J'étais danseuse classique et comme beaucoup de danseuses classiques, j'ai eu un problème articulaire Ah qui oui. m'a obligée à arrêter. Et alors, à quel moment vous avez décidé de vous consacrer à la musique? Alors écoutez, moi j'avais toujours écrit Mhm. et puis après je savais plus quoi faire après la danse, donc mes parents m'avaient inscrite dans un cours de comédie. Euh, il paraît que je jouais bien, mais je n'étais pas passionnée. D'accord. Et donc, je gagnais ma vie en tant que comédienne. Je la gagnais bien d'ailleurs. Mais bon, j'étais pas passionnée. Mhm. Et puis, un soir, à la télévision, j'ai vu le clip des Rita Mitsuko. Ah oui, mais là, forcément. Et elle chantait, Catherine Ringer chantait Marcia Baila, Mhm. Marcia danse. Alors, pour une danseuse, puis elle dansait elle-même. Oui, tout à Et, donc, fait, oui. et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Tu vas pouvoir chanter, mais tu vas surtout pouvoir danser sur scène. Tu vas pouvoir bouger à nouveau, retourner un peu vers la danse. Alors, on a dû vous poser la question des dizaines de fois, mais pourquoi ce nom d'artiste, Robert? Ah là là, la catastrophe. Ah, Écoutez, c'était mon musicien avec qui j'ai commencé, qui trouvait que mes pseudos étaient nuls. hmm, Il avait eu un tempérament comme ça, il était très taquin, et moi j'aimais, en tant que comédienne, je voulais pas porter mon nom, mon oui. véritable nom. Hmm. Et à chaque fois que je cherchais un pseudonyme, quand on m'appelait sur le plateau de tournage, je me retournais jamais. Ah oui, ouais. Je savais pas que c'était moi. D'accord, vous Pourtant, l'aviez j'avais pas choisi. intégré, oui. Non, j'intégrais pas. Et puis il me dit, oh, mais de toute façon, tes noms, ils sont pris. Pourquoi tu t'amuses pas? À quoi on pense pas quand on te regarde? Et puis il me regarde, il me dit, bah, on pense pas à Robert. Ah oui, Je d'accord. trouve ça nul. Mais alors, franchement, vraiment très, très nul. Simplement, j'étais amoureuse. Ah oui. Donc, j'ai ri. Je dis, oh, c'est drôle. Oui, pourquoi pas Robert? Puis je me suis dit, de toute façon, je change de pseudo tous les mois. Je peux m'appeler Oui, ça Robert pendant un restera mois. pas, ça restera Ça pas. va pas Hmm. rester. Et puis, 2 jours après, je me retrouve dans un grand magasin, je vais pas citer le nom, Hmm. et il y a une femme qui appelle, je sais pas si c'est son mari, son frère, qui s'appelle Robert. Et je me retourne. Donc là, ça avait marché, quoi. Alors là, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir t'habituer à Robert, c'est pas le nom dont tu rêvais, Hmm. mais au moins tu te retournes. Exactement. Donc, c'est quand même un signe. Donc bon, je me suis dit, allez, tant pis. Puis après, j'ai su que j'étais jeune, je savais pas que les Robert, c'était les saints. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Ouais. Et oui, mais moi je savais pas, donc je me suis dit, bah oui, Robert, allez, Robert, comme un garçon. De toute façon, il y avait Rob, R, donc Oui, des c'est choses vrai, il y finalement avait, oui. Hmm. assez féminines dans ce nom. Hmm. Donc, allez, ok. Et alors, comment est né votre premier 45 tours Elle se promène qui va connaître le succès en 1990. Bah écoutez, au départ, je suis allée sans connaître personne, avec mon solo et mes cassettes, dans toutes les maisons de disques. J'ai eu un premier contrat chez Barclay. Pour X raisons, le contrat n'a pas été caduque. Hmm. Et après, j'ai eu d'autres contacts avec d'autres maisons de disques. Et puis, un jour, j'écris une chanson, paroles et musique, le jeudi. Je l'enregistre le vendredi matin. Et le vendredi après-midi, d'habitude, quand on téléphone aux maisons de disques, on dit bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec vous dans un mois Il vous dit écoutez, je suis très occupée. Bon. Et donc là, je connaissais le directeur artistique, mais c'était un monsieur que je connaissais peu. Hmm. Et j'étais sûre de ma chanson, et je ne sais pas pourquoi il y avait 3 phrases dans ma chanson dont elle se promène. Donc je ne sais pas pourquoi, l'instinct. Oui, oui. Et je lui dis, donc je l'appelle, et je lui dis écoutez, bonjour, Frédéric, il s'appelait Frédéric Rebé, je serai lundi dans votre bureau. Il n'a pas moufté, il m'a dit d'accord. Le lundi à 15h, j'étais donc chez Sony Music, ça s'appelait CBS à l'époque, et il a écouté la chanson, il m'a dit ok, la balle est dans notre camp. Banco, et c'est parti. Voilà. Et avec Et ensuite un premier album, c'est ça, en 93. exactement, à Cine, en 93, et voilà, et puis je me suis pas du tout plu dans la maison de disques. Oui.
Et puis j'ai commencé à autoproduire mes disques. Alors on me disait mais non, l'autoproduction ça se fait pas. C'est vrai qu'à l'époque ça ne se faisait pas. C'était moins courant que maintenant, oui, c'est sûr. Bah maintenant tout le monde Oui, s'autoproduit oui. parce que tout le monde a bien réfléchi. Ouais. Et donc je me suis autoproduit. J'ai sorti Princesse de rien. J'ai fait des concerts sans avoir demandé l'avis à ma maison de disques. Et j'ai commencé comme ça à faire des concerts à Paris, à en faire de plus en plus parce que les gens venaient. J'étais aussi très Internet. Donc j'ai des réseaux sociaux qui fonctionnaient bien, les gens me suivaient. Oui, C'était un vraiment public fidèle, un vrai bonheur. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a eu, j'ai dû retourner dans une maison de disques parce que je faisais une chanson, un album avec Amélie Nothomb. Oui, j'allais vous en parler, oui. Ouais. Voilà, Forcément. et donc là, je me suis dit, il faut une structure solide. Donc j'ai accepté dans une maison de disques pas trop grande qui s'appelait Tréma, celle de Aznavour, Reggiani, mon idole. Donc je me suis dit, allez, ok, j'accepte. Pour en revenir à Amélie Nothomb, on imagine que ça a été une collaboration très riche, ça vous a beaucoup apporté. Fabuleuse, parce que Amélie, au départ, quand elle m'a proposé d'écrire des chansons, moi j'étais un peu pas froide parce que j'aime tellement Amélie que non. Et je lui ai dit, Amélie, j'ai besoin de vivre mes chansons, c'est pour ça que je les écris toujours. Donc l'écriture de quelqu'un d'autre, je peux pas te garantir que je vais les chanter, tes chansons. Et puis elle m'écrit une chanson. Oh, coup de foudre. Alors là, je m'attendais pas du tout à ça. Elle est rentrée finalement dans ma... On se connaissait très bien, c'est peut-être pour ça aussi. Elle est rentrée dans ma personnalité. Elle me savait guerrière, mais en même temps très timide. Donc elle a écrit À la guerre comme à la guerre. Elle a écrit plein de chansons comme ça. Eh ben, j'ai les chanter. Les clips ont toujours été aussi importants dans votre carrière, très appréciés de votre public. Je crois. Les retours que j'ai, c'est vrai que ils aiment particulièrement quand les mots viennent de moi. Peut-être parce que j'écris sans filtre. Je sais pas en fait. C'est difficile de savoir pourquoi est-ce qu'on plaît comme ça à un public. Robert, parlez-nous de votre dernier album, donc sorti en 2021, Le Chant des Égarés. Oui. Alors, Le Chant des Égarés, j'ai passé une période très difficile dans ma vie et je savais plus écrire. Je savais plus écrire. Oui, il y avait plus d'inspiration Non, plus du tout, plus triste. Je me suis coupé les cheveux. Ça n'allait plus du tout. Et puis j'écoutais en permanence un artiste qui s'appelle Alien Skin et il chante en anglais. Mon anglais était absolument zéro à l'époque. Et je l'écoutais en boucle. Et à force d'écouter en boucle, des mots se sont mis à venir sur ces musiques. On est parti pour faire un album, mais dans mon esprit, c'était un album de retour. J'étais très, pas très. C'est pas que j'étais pas contente de moi, mais très peu sûre de moi. Dans mes textes, il y a peu de paroles. C'est très intimiste. Il n'y a pas ce qu'on appelle un hit. Il n'y a pas de truc avec boum boum. Il n'y a pas de nickel dans d'autres albums. Et je me suis dit, oh là là, comment je vais être reçue? Et je voulais appeler mon album Bout de moi, presque en m'accusant de réapparaître. Genre, c'est juste un petit morceau. Et puis mon ingénieur du son, celui qui m'a toujours enregistré depuis Sony, me dit, tu ne peux pas appeler cet album Bout de moi. Il y a une chanson qui parle profondément de toi et de la vie d'artiste, c'est Le Chant des Égarés. Cet album ne peut pas s'appeler Le Chant des Égarés. Et comme c'est une personne en qui j'ai profondément confiance, mais de façon aveugle, je me suis dit, mais de toute façon, tu n'es pas apte à choisir, tu n'es pas sûr de toi, laisse-toi accompagner. Avec une chanson, on pourrait dire un single, Je veux, un titre qui oscille entre mystère et sensualité, on pourrait dire, non? Oui, violence. J'étais même mal à l'aise en écrivant ça parce que Je veux te planter, c'est quand même pas une chose qu'on a très envie d'écrire. Il y a de la violence dans la société en ce moment. Toi, t'arrives avec Je veux te planter, franchement, c'est pas le moment. Et puis, en même temps, ça n'a rien à voir avec cette violence-là. C'est une femme amoureuse qui meurt d'amour et qui, bien évidemment, ne plantera jamais personne. Et alors, quels sont vos projets pour l'année 2022? Alors là, je tourne un clip. Je suis très, très contente parce que j'ai mis du temps à trouver vraiment... Je fais toujours tout par passion, donc parfois, ça prend du temps. J'aurais dû tourner un clip et sortir le single en même temps. J'ai pas trouvé le réalisateur, donc j'ai sorti le single sans clip. J'ai assumé. Je me suis dit, quand j'aurai trouvé le réalisateur,
Oui, il vaut mieux le faire bien, voilà. Ouais. Voilà, j'aime faire des choses de façon très artistique, pas seulement parce que en temps et en heure, on doit sortir la chanson et le clip en même temps. Et après, je prépare 3 dates de concert dans un lieu qui n'est pas grand. Une fois de plus, je me sens tellement pas sûre de moi, je suis tellement effrayée que je me dis, une petite scène, je peux pas retourner à la Cigale, je peux pas faire ça, je me sens tellement petite, je me sens une petite souris qui réapparaît et les gens ont beau me dire, mais on vous attend, on vous aime. Oui, mais moi, est-ce que je suis à la hauteur de votre attente? Je ne sais pas. Là, vous allez y aller progressivement. Je vais y aller progressivement. Voilà, pour moi. J'ai besoin d'y aller doucement. Donc, vous souhaite le meilleur, en tout cas, Robert. C'était très agréable d'échanger avec vous et à très bientôt sur cette antenne.